Sur YouTube, comme tu sais, il y a plein de stratégies qui peuvent être appliquées. En ce moment, il y a une stratégie très peu connue en France, mais beaucoup utilisée aux US, et ça permet aux chaînes d'exploser. Et tu es probablement en train de passer à côté d'un format qui peut faire exploser ta chaîne. Dans cette vidéo, je te montre comment trouver des formats dans d'autres niches et les adapter à la tienne avant que les autres les découvrent. C'est ce qu'on appelle du niche bending. Juste pour être clair, deux définitions très rapides. Une niche, c'est une audience ou un sujet. On peut avoir aussi des sous-niches. Des exemples, fitness, finance, gaming. Ensuite, la deuxième définition, c'est à propos du format. Comment tu vas packager, comment tu vas te filmer et éventuellement la structure et le pacing de ta vidéo. Et juste pour être clair, une niche peut avoir 100 formats. Par exemple, je peux parler du fitness comme un scientifique, comme un sportif ou éventuellement juste comme un commentateur. Mais c'est là le trick. Un format peut marcher sur 100 niches. Et c'est là l'erreur. La plupart des créateurs, ils restent collés à leur niche, au même format et aux mêmes résultats qu'ils ont depuis des années. Et c'est là que certains ont vu l'opportunité, ils l'ont testé et ça fonctionne super bien. Ils trouvent un format qui cartonne ailleurs, l'adaptent ensuite à leur niche. Et comme ils se positionnent en premier, souvent ça cartonne. C'est l'avantage de celui qui arrive en premier. On va prendre quelques exemples. Le premier, la vérité sur plus un sujet. Ça, souvent, c'est un format qui vient des documentaires du type la vérité sur le sucre, la vérité sur l'IA. Et on le sait très bien, ça fonctionne très bien. Donc il y a certains créateurs qui l'ont adapté à leur niche. Par exemple, la vérité sur être freelance, la vérité sur être digital nomade. Il y a des vidéos qui cartonnent, qui font des millions de vues sur ce sujet-là, avec ce format. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que souvent, c'est un mélange entre curiosité et controverse. Et tu remarqueras que ça fonctionne partout. La vérité sur les protéines, la vérité sur les revenus passifs, la vérité sur l'intelligence artificielle. Tu peux le vérifier avec ta propre niche. On passe au deuxième exemple de format, les tier lists, ou plutôt les listes de classement. De base, ça vient du gaming. Et tu sais pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est très simple. Très peu de charge cognitive, très peu de réflexion, et basé sur l'opinion. Les gens veulent savoir c'est quoi ton opinion à propos d'un sujet. Et c'est la même chose, tu peux l'adapter partout. En fitness, classer les meilleurs exercices. En business, classer les meilleurs side hustle. En cuisine, le classement des meilleures recettes rapides. Passe au troisième exemple de format. Expliquer en X minutes. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est une promesse qui est claire. Le viewer sait de quoi il s'agit et il sait que c'est rapide. Et de même, ça s'applique à toutes les niches. Quelques exemples ici. En finance, investissement en bourse expliqué en 10 minutes. Santé, la testostérone en 8 minutes. Technologie, l'IA expliqué en 5 minutes. Maintenant, je t'explique le système complet. Comment trouver un format gagnant et comment l'adapter. Le niche bending. Dans un premier temps, tu vas surfer sur YouTube, pas forcément sur ta niche, des vidéos outliers qui ont beaucoup de succès par rapport aux performances habituelles de cette chaîne. Mais tu peux aussi utiliser des outils qui vont te permettre de les identifier assez rapidement. Tu vas sélectionner des vidéos qui ont performé 3 fois mieux que la performance habituelle, qui ont plus de 10 000 vues et sur la période des 6 derniers mois. Et là, tu cherches soit une structure de titre ou un format qui se transfère à ta niche. Donc, soit par le titre ou soit par la façon de filmer ce que tu vas montrer en termes de contenu. Une fois que tu as fait ça, tu vas récupérer dans 3 vidéos qui ont très bien fonctionné leur transcription pour étudier la structure de la vidéo et les patterns qui ont bien fonctionné. Que ça soit au niveau du hook ou des intrigues qui ont été utilisées, tout comme le CTA. Tu peux utiliser un LLM avec un bon prompt au départ qui va t'aider à identifier tout ça. Ensuite, tu identifies une idée gagnante d'un sujet que toi tu veux aborder, la transposes dans le format gagnant que tu as identifié auparavant, et le tour est joué. Encore une fois, tu peux utiliser un LLM tel que ChatGPT ou Claude juste pour t'aider dans l'étude de la structure. En revanche, je te déconseille d'utiliser même Claude pour le script. Tu dois vraiment le faire avec tes mots à toi. Étudie juste ta structure, tu verras que ça va beaucoup t'aider. Je te donne un petit exemple pour la route. Il y a des génies qui ont lancé une chaîne où on a des singes qui expliquent la finance d'une façon simple. Ils vulgarisent en quelque sorte la finance. Et ça cartonne, ça fonctionne super bien. C'est assez simple, on a des visuels qui sont très simples à comprendre et les gens accrochent. Donc là, ce qu'on peut bender, ça va être le format au sens de l'illustration de ce qu'on veut montrer. Et là, tu peux le transposer même en fitness. Utiliser le format des singes qui expliquent les choses, mais là, qui vont expliquer des exos de fitness, de gym, etc. Bref, c'est toujours une question de créativité. C'est toujours la même chose. Les grands artistes copient, les génies volent. Médite bien sur ça.